Que faites-vous lorsque vous n'entendez pas Dieu? Que faites-vous lorsque vous n'êtes plus en mesure de percevoir la voix de Dieu? Certaines personnes expliquent cela en disant que ça s'appelle le temps du silence de Dieu. Certains vont jusqu'à dire que le silence de Dieu est aussi un message de Dieu. Les hommes vont plus loin en disant c'est une période semblable à celle de Malachie et Matthieu, où Dieu s'est tué. Mais savez-vous que jusqu'aujourd'hui, pour le peuple hébreu, Dieu ne parle plus parce qu'ils attendent la prophétie de Joël, parce qu'ils attendent le temps messianique. Que faites-vous lorsque vous n'arrivez plus à rêver? Que faites-vous lorsque vous n'arrivez plus à entendre la douceur de sa voix dans vos temps de prière? Comment vous faites pour vivre sans entendre la voix de Dieu? Pour vivre sans voir la vision du Très-Haut? Pour vivre sans comprendre qu'il vous parle? Que faire lorsque la voix de Dieu ne parvient plus à mes sens? Que faire lorsque la voix de Dieu ne retentit plus dans mes oreilles? Que faites-vous lorsque vous n'entendez plus Dieu? Dans Apocalypse 1er, le verset 10, l'apôtre Jean est en train de dire « Je fus ravi en esprit, et j'entendis derrière moi une forte voix comme une trompette. » Avant que Jean ne puisse entendre la voix de Dieu, avant que Jean ne puisse entendre cette forte voix qui venait derrière lui, d'abord il dit qu'il fut ravi en esprit. Et cette même formule a maintes fois été répétée dans l'Ancien Testament avec les prophètes. Ézéchiel pouvait maintes fois dire que l'Esprit du Seigneur m'est saisi par les cheveux. L'Esprit du Seigneur m'enleva, m'amena. La première condition pour entendre Dieu, les hommes de la Bible, les hommes des temps anciens, était celui d'abord d'être ravis, de pénétrer le monde spirituel. Parce que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Alors si Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'entendent, l'entendent en esprit. Si Dieu est esprit, il ne peut parler que comme un esprit. Et si Dieu est esprit, il ne peut parler qu'aux esprits. Si Dieu est esprit, c'est que son domaine d'opération, c'est le domaine spirituel. Et il faut que ceux qui entendent Dieu, il faut que ceux qui veulent entendre montent en esprit. Vous savez, naturellement, normalement, nous ne devrions pas être surpris de dire que j'entre en esprit, je monte en esprit. Mais nous devrions être surpris et choqués de sortir dans le domaine spirituel. Aujourd'hui, les hommes ont peur d'entrer dans le domaine spirituel parce que c'est un domaine qui fait peur, parce que c'est un domaine qui est fragile, parce que c'est un domaine dans lequel plusieurs se sont perdus. Mais oui, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'entendent en esprit. Il dit dans Job, il est écrit dans Job que je parle cependant d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prend pas garde. Voyez-vous, Dieu ne s'est jamais tué. Voyez-vous, Dieu ne reste jamais calme. Mais Dieu parle. Il parle, il parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème n'est pas son langage. Le problème n'est pas sa parole. Mais le problème, c'est l'homme qui ne prend pas garde à ce qu'il dit. Le problème, c'est l'homme qui ne maîtrise pas. Le problème, c'est l'homme qui n'écoute pas la voix de Dieu. Il n'est pas question de Dieu qui parle. Il est question de comment tu écoutes. À partir de quelle sphère, à partir de quel domaine tu écoutes Dieu. Tu l'écoutes dans la chair ou tu l'écoutes dans l'esprit. Lorsque Dieu parle, il parle dans un domaine précis. Lorsqu'un chien aboie, pour lui, c'est son langage. Mais pour l'homme, c'est un dérangement. Pour lui, il
communique. Pour lui, il parle. Mais pour celui qui n'est pas dans le règne bestial, il ne peut pas comprendre le langage du chien. Il ne peut pas comprendre le langage des oiseaux, parce qu'il n'est pas dans le domaine bestial. Dieu est esprit.